Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, ce fait qui est arrivé, c'est un fait qui est arrivé aux États-Unis. Et puis ça a été reporté, ça avait été reporté par le blogueur, l'influenceur du Cameroun, Mzu Manto. Ah, je prononce toujours bien son nom, guys. Mais lui, il avait reporté ça dans ses contenus. Il dénonçait une situation. Et dans cette situation, déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Utilisez du discernement qui que vous laissez entrer, pénétrer autour de vous. Je sais, des fois, on disait qu'il faut frapper aux portes pour qu'on nous ouvre. On peut vivre une situation, on voit quelqu'un, on ne sait jamais, cette personne-là peut nous ouvrir certaines portes. Mais quand vous savez, vous avez certains, vous réglez vos trucs. Vous n'êtes pas encore là, vous réglez vos trucs. C'est pas tout le monde que vous devez dire vos problèmes. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent entendre vos problèmes. Et quand ces personnes-là, ils veulent entendre vos problèmes et dites-vous que vous les dérangez quand ils ne savent pas vos problèmes. Parce que quand ils vous voient toujours sourire comme hey, ça va toujours bien, même si au fond, peut-être vous avez pleuré là, mais ils ne veulent pas savoir ça. Donc ça, on peut le tenir comme leçon, tout ça. Fake friend, trahison, les personnes qui ont l'air d'être... Il y a du monde là, ils ont l'air d'être du monde. Ils ont l'air d'être corrects, que tout va bien dans leur vie. Au fond d'eux, ça ne va pas, ils sont ravagés. Et vous, même s'ils semblent avoir plus que vous, mais en vrai, vous avez plus qu'eux. Parce que vous avez quelque chose qu'ils ne vont pas pouvoir avoir. Vous avez la paix, vous avez la faveur, et ça les dérange. Et ils vont tout faire pour vous briser, vous saboter, ou sinon, ces personnes-là, ils veulent vous voir dans le mal. Ils veulent pas vous voir essayer de vous en sortir. Et ils vont tout faire pour le tout. On y va sans perdre. C'est bon, allez. Have a current phone number for this person. A US one. Let's see. Let me see if I can find it. It is 323-394-5562. Okay. Do you know when they entered the United States? They said they came in twice, once in January and once in April illegally, both times. So they came in and went out and stuff. Yes, this year. How did they enter? They said they came in through Panama, and I don't know if it's through a bush or by sea or something. I honestly don't know how those things work. But they said they were undocumented? Yes, they are not allowed to be in here. Yeah. Okay. Were they ever deported? I have no clue because they said they came in twice. Maybe the first time they were deported. I don't know. Okay. How do you know them? Oh, I met him like at a social event, and yeah, it's just like I'm just not comfortable with him being here and like using somebody else's papers and stuff to work too. Okay. How long have you known of this person? I've known of this person for I met them July 4th week and okay. this is in Norwalk, California, 90650. Norwalk? Yes, Norwalk, like Norwalk? yeah, NOR. Okay, zip code? Zip code 90650. Dans cette situation, qu'est-ce qui arrive? On a cette femme, je vais vous laisser voir la vidéo un peu de l'événement, mais cette femme, elle s'appelle Changoum Muriel Amanda. Je pense qu'elle est originaire de l'Ouest, mais elle est aux États-Unis, c'est une Américaine où elle a quand même ses papiers aux États-Unis, elle fait ses trucs, et sur les réseaux, elle a quand même une plateforme sur les réseaux. Il y a du monde qui la suit. Elle est connue et puis elle se présente comme étant styliste ou dans le monde, dans l'univers de la beauté et tout ça. Donc, créatrice de contenu, on va dire. Donc, quand on la regarde, on peut tomber sur sa page, on peut facilement vouloir la suivre parce qu'elle semble être agréable et bien et sympathique. Vous le savez, c'est comme ça les réseaux sociaux, on rencontre, on se fait des contacts aussi facilement que ça. Ah, mais il faut faire attention aux contacts que vous faites. Et là, justement, comme ça, on ne sait pas dans les circonstances nécessairement qu'elle a rencontré son monde, qu'est-ce qui s'est passé. Mais on peut voir que quand elle présente ses réseaux, qu'elle sort, elle va en soirée, vous savez, des soirées, vous amuser. Elle a décidé, suite à ça, de dénoncer, d'exposer ses amis ou ses connaissances. Rendu là, ce n'est pas ses amis. Peut-être ces personnes-là pensaient qu'ils étaient amis, ils ont commencé à sortir ensemble, ils parlaient ensemble, ils se confiaient. Donc ces personnes-là se sont confiées à elle. Et justement, en se confiant à elle, ils lui ont raconté leur situation au pays, que eux autres sont rentrés. Il y a différents types d'amis qu'elle a dénoncés, mais chacun racontait à leur façon, donc ils avaient confiance en elle.
Donc, il racontait comment ils sont rentrés aux États-Unis, ils sont rentrés par telle façon. Il commençait à se confier à elle. Ils ont confiance en elle. Elle avait la face du mouton pour dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Moi, je suis ton amie, guys. Je suis ton amie. Et bref, elle s'est confiée, ils se sont confiés à elle et ils ont dit leur situation, ils ont dit leur faiblesse, ils ont dit leur talon d'Achille. On l'a vu dans la Bible, il est écrit dans la Bible. L'histoire de Samson et Dalila. Samson, on sait que ses cheveux étaient sa force. Et Dalila était envoyée pour venir savoir qu'est-ce qu'il faisait être aussi fort pour pouvoir nuire et faire les soldats à capturer Samson. Et jusqu'à un moment, plusieurs fois, Samson était sur ses gardes, mais après un moment, il a voulu la faire confiance. Il a dit, ah, mais peut-être qu'elle est sérieuse finalement. Qu'est-ce qu'elle a fait, Dalila? Elle a profité de couper en effet ses cheveux pendant qu'il dormait pour qu'il se fasse prendre, capturer et elle le regardait dans le coin comme ça. Yeah! Mais il y a des gens dans votre vie, c'est ça qu'ils sont. Et donc c'est pour ça, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Moi je vous dis, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Et oui, vous allez me dire, mais Doua, quand tu as un problème, tu as quelque chose, tu dois avoir quelqu'un de confiance. Il y a une façon de se confier. Il y a une façon de se confier à un ordre de se confier. Et puis surtout quand des fois, tu vas laisser entendre, tu vas regarder d'une telle personne, la personne a l'air d'être honnête, d'être fiable, et tu as envie de te confier à cette personne-là. Souvent, quelques temps plus tard, cette personne, elle va se retourner et essayer de te briser. Et justement, dans cette situation, c'est ça qui arrive. Guys, dans cette situation, je vais vous laisser écouter un petit bout du clip de ces audios. C'est en anglais, mais cette femme, elle a appelé elle-même chez elle. Elle reste chez elle, assise, elle a fini de manger, de faire ses trucs. Elle prend son téléphone, elle appelle la police et elle commence à dénoncer chacun de ses amis. Eux autres, telle personne, voici comment il est rentré illégalement dans le pays, il n'a pas de papier. Et puis voici, ils utilisent des fausses cartes, des cartes pour pouvoir travailler, se sortir. C'est comme, elle n'a pas dénoncé ses amis pour dire qu'ils font des trucs, oui, ils sont rentrés illégalement sans papier. Ils essaient de s'en sortir, d'essayer de travailler des petits boulots comme ça. Mais elle les a dénoncés. Sûrement, elle a senti qu'ils s'en sortaient trop bien. Elle s'est dit... Et puis, elle a commencé à dire... même la personne, l'agente de police, la téléphoniste de la police qui prend l'appel, qui prend la déposition, elle était comme... Pourquoi tu nous dis ça? Comment tu c'est pas tes amis? Pourquoi tu dénonces tes amis? Et elle disait... Elle commençait à dire, mais c'est injuste qu'ils soient là comme ça, sans papier, et puis ils commencent à faire leur vie. Non, ils prennent nos taxes, tout ça, mais elle sait que ses amis, ils prennent pas tes taxes. Là. Ils vivent sans papier, ils essaient de se débrouiller. Oui, ils prennent les choses, ok, c'est une mauvaise voie. Mais c'est quoi que tu gagnes à faire ça? Elle a gagné rien du tout que brûler son image. Mais son image devait être brûlée parce qu'il y a du monde, des fois, que vous invitez proche de vous, chez vous. Vous invitez, vous allez vous confier à ces personnes, c'est des démons. C'est des démons. Et je pense que la seule satisfaction qu'elle a eue en faisant ça, c'est de se dire on va les redéporter, ils retournent au pays. Ils n'ont pas le droit de tenter. Et je me suis dit, quand ils se déportent, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Donc, elle va être contente. Et en plus, elle donnait même l'adresse où ils étaient, comment elle les a rencontrés. Elle exposait tout. C'est-à-dire qu'elle avait été assez capable d'être la Dalila, d'avoir leur confiance pour faire ça. Et je me dis, le plus tard, je me dis, au moins dans la Bible, Dalila, elle avait été payée. C'était comme une ancienne femme qui travaillait, qui vendait son corps, on savait, dans la Bible. Elle était payée pour aller chercher ceux qu'il avait payés. Il avait dit comme mandat de trouver le secret de Samson. Mais elle, cette fille-là, c'est pas qu'elle a été payée, mais vous savez, j'ai toujours une autre idée, une autre perception. C'est juste mes hypothèses. Et dans les hypothèses que je me viens en tête, c'est que probablement il y a une histoire de jalousie. Il y a probablement une histoire de jalousie et son cœur qui est ravagé. Elle a décidé de se venger. Dans ses amis, il y a autant d'hommes que de femmes. Je ne sais pas combien, 3 ou 4 personnes qu'elle a dénoncées. Mais probablement dans ses amis, il y avait un des types qui était intéressé par ce type. Peut-être qu'elle a fait ses histoires avec le type, mais le type n'était pas intéressé par elle. Il a senti que en dedans de son cœur s'est ravagé. Il n'était pas intéressé par elle. Un homme a le droit de ne pas être intéressé par toi. C'est correct. On le prend. Et puis peut-être elle a vu ce type s'intéresser à une autre des filles. Et peut-être cette fille-là, ça l'a encore plus énervé parce que cette fille-là, peut-être c'était une sans-papier.
Moi, je reste avec cette hypothèse-là. Dites-vous, c'est quoi qui peut alimenter quelqu'un à vouloir faire ça? Mais dans tous les cas, quand on regarde le tout, juste toute sa démarche pour faire ça, j'essaie de réfléchir, de me dire, mais c'est quoi qui l'a poussé à faire ça? Tu sais, c'est quoi dans sa tête qu'elle s'est dit, moi, je vais détruire mes amis. Tu sais, c'est comme, j'essaie de comprendre c'est quoi qui l'a pris de vouloir dire, moi, je vais détruire mes amis. Comme, ou mes amis. Donc, des fois aussi, le sens de dire amis, c'est gros. Parce que moi, je vous dis, dans cette chaîne, on parle de discernement ici. On regarde chaque leçon, on peut voir une morale. Et dans ça, on peut voir beaucoup de morale dans un événement comme ça. Pour commencer, ne vous confiez pas aussi rapidement à tout le monde. Vous pouvez vivre des problèmes. On vit tous des problèmes, on a toutes nos tribulations. Mais vous savez, des fois, mieux vaut être tout dans son coin et boire de l'eau avec des nouilles que de vous retrouver à demander, dire à Paris, à Ethel, « Oh, tu sais que j'ai pas mangé aujourd'hui. » Tu sais, il y a certaines personnes qui veulent écouter vos problèmes pour pouvoir avoir le dessus sur vous. Il y a beaucoup de personnes, ils ont l'air heureuses là. Ils ont l'air mieux que vous. Vous les regardez, vous voyez la personne qui a l'air bien. La personne n'est pas bien. Il y a beaucoup de monde malade. Ils font l'illusion d'être bien et c'est facile de jouer l'illusion d'être bien. C'est facile de faire semblant d'être bien. Donc, tu vois, tu mets tes beaux vêtements, tu fais tes cheveux, mets ton maquillage, tu as l'air d'être bien. Mais au fond de toi, tu sais que t'es pas bien. Et là, même des fois, c'est peut-être cette personne, au-dedans d'elle, elle est tellement ravagée. Elle sait que peut-être qu'elle est en fin de vie, peut-être qu'elle a eu un bilan médical, peut-être qu'elle a eu quelque chose. Et elle voit ses amis, ses nouvelles connaissances. On peut même pas dire le terme ami, mais elle voit ses connaissances qui sont là en train d'essayer de s'en sortir. Ils ont de l'espoir. Elle, clairement, elle a pas d'espoir. Peu importe qu'elle peut dire, ah, qu'elle est aux États-Unis, eux, ils doivent être déportés parce qu'elle sait qu'elle s'est conditionnée dans sa tête qu'elle n'a pas d'espoir. Et même si elle veut prétendre le contraire, pour faire quelque chose comme pour venir à vouloir essayer de briser quelqu'un, écraser l'espoir de quelqu'un, c'est parce que tu sais que toi, t'en as pas. Tu t'es conditionné à ne pas en avoir. Alors qu'on dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est comme, peu importe ta situation que tu es, do something about it. Fais tes petits changements, même si on s'attend toujours à un gros changement qui va t'impacter. Des fois, c'est des petits changements, c'est déjà un bon départ. Des fois, le petit changement, tu te dis, ah, moi, je veux avoir des meilleures habitudes, je veux avoir une meilleure hygiène de vie, je veux bien manger. Commence à préparer tes petits repas. Fais-toi des pré-repas et puis commence à préparer tes petits repas. Commence à prendre le temps de faire ça. Tu sais, des fois, tu veux t'encourager, achète-toi une belle tasse et puis tu bois ton petit thé. Tu sais, tu fais des petits trucs pour te motiver, pour te donner de la force. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et beaucoup de personnes ne le font pas, parce qu'ils ne le font pas, mais ils sont fâchés de voir que quelqu'un va essayer de faire des efforts. Des fois, tu peux avoir moins que quelqu'un, mais ta lumière brille plus que quelqu'un. Et ça seulement, ça va faire la personne te détester. C'est pour ça qu'on ne peut pas se confier à tous. Il y a des gens là, ils veulent entendre nos problèmes pour pouvoir se réjouir. C'est leur seul bonheur dans leur vie, c'est se réjouir du malheur des gens. Vous allez remarquer. Moi, je vais vous faire ce test-là. Et même en commentaire, dites-moi si ça vous est arrivé. Des fois, vous allez vous retrouver avec certains types de personnes. Ces personnes sont autour de vous toujours quand ça va pas bien. Quand ça va, il y a des mauvaises nouvelles, quand leur vie va pas bien, quand il y a telle situation dans leur couple, n'importe quoi, ils ont accès à vous. Ils se retrouvent dans votre vie pour essayer de venir être là. Ou même quand des fois, vous êtes un peu en train de vous chercher dans votre vie, c'est votre moment de galère, vous les voyez, ils sont toujours présents. Mais quand vous êtes en train d'annoncer des grosses choses, ils sont absents. Quand vous êtes là, vous êtes invité pour venir vous dire, ah, cette personne a toujours été là avec moi dans mon malheur, mais là, je l'invite pour venir célébrer avec moi. La personne va trouver une excuse. Oh non, je peux pas parce que j'ai telle chose. Oh non, je peux. La personne va trouver des excuses parce que cette personne-là, elle ne veut pas. Elle est là pour votre galère. Elle se nourrissait de votre malheur. Et même, elle va faire en sorte de créer ça, de continuer de garder cet engrenage, de se nourrir de votre malheur. Ça, c'est un signe.
La vie nous donne des signes, des fois, de discernement, de discerner ça. Et même si on vit, des fois, on dit, oui, il faut frapper aux portes pour trouver, mais c'est pas comme ça. Tu rencontres quelqu'un, ah, tu sais, voici tel plan que j'ai, tout ça. Tu ne sais pas cette personne-là, c'est qui, c'est quoi son cœur. Peut-être cette personne-là aussi, elle est fâchée parce que elle a tenté plusieurs fois de faire entrer 2, 3 de ses amis, 2, 3 membres de sa famille. Ils n'ont pas été capables de le faire, puis elle voit que toi, tu as été capable de le faire. Elle te déteste. Donc, tu rentres pas dans des détails aussi, dans ce genre de détails avec les gens. Tu te préserves. Il faut apprendre à se préserver, guys. Même si on est dans l'ère de la communication, on doit s'exprimer, on s'exprime, mais on doit aussi se préserver. La personne, des fois, en plus, je dis, je vais le répéter sur cette chaîne, protégez votre foyer. Votre foyer, c'est dans tous les sens. C'est votre maison, c'est votre état. Protégez-le. Protégez votre foyer. Protégez-le de ce genre de personnes, ce genre d'énergie qui rentre. Des fois, on va, par innocence, on va voir la personne, ah, mais elle a l'air super sympa, elle a l'air super drôle, super organisée. Peut-être que ça peut créer quelque chose. Non. Quand même, garde-toi des distances, mets-toi des murs de protection. On n'a pas le choix. Rendu en 2024, le monde est méchant. Le monde est encore plus méchant que d'habitude. Le monde est encore plus cruel. Je pense que c'est arrivé cet événement en 2024 ou en 2023. En 2024, mais c'est récent que c'est arrivé. Oui, c'est dans cette période-ci. Donc, d'imaginer que quelqu'un, t'étais avec des gens, que t'as peut-être mangé avec ces gens, t'es sorti avec ces gens, t'as fait ton délire que tu devais faire avec ces gens, tu connais leurs faiblesses et toi, maintenant, t'arrives chez toi, tu prends ton téléphone, de toute conscience comme ça, t'es comme, j'appelle les autorités pour les dénoncer. Et même l'agent de la sécurité, la téléphoniste, lui demande pourquoi tu fais ça. Est-ce que ces personnes ont fait un crime, quelque chose? Non, mais parce que c'est injuste, tout ça. T'as même pas de raison, c'est-à-dire même la personne, elle prend ta déposition, ils vont envoyer l'immigration parce qu'ils doivent le faire, mais ils se disent, il n'y a même pas une raison que tu le fais. Il y a, oui, des fois tu vas le faire parce que telle personne, c'est peut-être ton ex, et puis tu l'as fait les papiers, tu veux reprendre les papiers. Ok, je peux comprendre, il y a une situation. Mais là, il n'y a aucune raison, aucun bénéfice qu'elle fait d'elle-même. En plus, dans tout ça, en faisant ça, cette femme-là, elle était en train de créer sur les réseaux son réseau, son image, sa marque, parce que je pense elle avait une entreprise où elle faisait de la mode, des consultations. Mais là, quand ton image est affichée comme ça, sachant qu'est-ce que tu as fait, mais tu viens d'exposer ton image et dès qu'elle a été exposée, on dirait elle pensait pas être exposée. Mais le truc, quand on entend l'audio qu'elle parle à la police, elle s'est filmée. Je me dis, ok, tu sais que tu vas faire quelque chose aussi incriminant. Tu prends le temps de te filmer, de garder les preuves. Est-ce qu'elle a parlé? Je me dis, est-ce que c'était une provocation qu'elle a faite? C'est pour ça que j'y vais vraiment, guys. J'y vais avec la théorie. Dites-moi si vous pensez cette théorie-là. Mais je vais avec la théorie, c'est une vengeance. C'est soit qu'un des gars qu'elle a dénoncé, peut-être que c'était son bord ou elle était intéressée par lui, c'était son crush. Et puis le crush l'a brisé le cœur. Et puis il a dit... Non, c'est pas toi que je veux, j'aime mieux elle, j'aime mieux Lily. Lily qui est sans papier comme moi, là, mais je l'aime quand même mieux que toi. Même si toi, t'as tous tes papiers et tout, t'es bien bonne, là, mais non, t'es pas assez bonne pour moi, j'aime mieux elle. Et elle, ça l'a énervée. Ou peut-être que elle avait un crush comme ça, et l'autre crush, c'est sur une autre des filles qui était pour que elle a l'idée d'être alimentée comme ça. Moi, je vous dis, il y a un esprit... Je serais pas surprise. Il y a une histoire d'amour là qui est pas déversée, qui est là. Peut-être une trahison, peut-être elle s'est fait trahir aussi. Elle est avec son gars et puis une des filles a sorti, a fait de l'œil à son gars et son gars est allé vers l'autre fille. Bref, dans tous les cas, on va tout dans les théories, mais qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça, c'est faites attention à qui vous vous confiez. Et dans la Bible, je vous dis, cette Bible que je vous parle, un instant, donc cette petite Bible que je vous parle, tout a été écrit. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Donc, on ne dit pas de ne pas se confier. C'est pas ça le but de tout garder pour soi et de s'étouffer avec ses paroles. Non, on ne dit pas ça. Mais, il faut avoir du discernement. Un esprit de... Avant de venir, de juste commencer à tout étaler à quelqu'un, il faut un esprit de discernement. Il faut savoir que le diable est méchant et rusé. Il va venir essayer... Il connaît déjà le plan qu'il y a dans ta vie. Et puis il va venir utiliser qu'est-ce qu'il doit utiliser pour te briser. Cette femme-là, quand elle a fait ça, elle était alimentée par la voix du diable pour le faire. Pour être chez elle comme ça, pour juste dire, se lever,
moi, je les dénoncer pour qu'ils soient déportés et retournés au pays. Ils n'ont pas le droit de rester là aux États-Unis comme ça. Ok. Quand tu as fini de vivre comme ça, de faire ça, est-ce que tu dors mieux? Est-ce que c'est comme, on se demande, est-ce que tu vas bien dormir après? T'es comme, parce que on pense pas, parce que quand elle a fini de faire ça, quand elle s'est fait exposer surtout, elle a désactivé tous ses réseaux. Tout le travail qu'elle faisait en ligne, sa marque qu'elle créait, elle a tout désactivé. Donc, ça veut dire que elle va dans l'oubli. Peut-être qu'elle va revenir dans les réseaux, un nouveau nom, une nouvelle chose. Elle va regarder un peu qu'est-ce qu'ils disent, mais elle a tout retiré. Ça veut dire que finalement, ce que tu as fait, but you wasn't that proud. C'est pas comme si tu étais fière de ce que tu as fait, là. Tu as juste fait ça, ok, c'est fait, mais est-ce que tu es fière de ça? Comme, I don't think so. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Au moins, tu fais quelque chose, tu sais que derrière, il y avait quelque chose, il y a quelqu'un qui t'a payé, peut-être l'État t'a donné 500$ par tête. Là, tu te dis, ah, je vais prendre une chance. You know. Mais, c'est juste, tu l'as fait pour le faire, pour trahir le monde. Ça nous fait juste rendre compte que le terme amitié, le terme c'est la personne semble sympa, c'est mon ami. Faut arrêter ça. Hein. Le terme amitié, prenez-le pas à la légère. Même des fois, vous êtes dans votre foyer, vous vous dites cette personne est sympa, vous l'invitez, puis la première chose que la personne fait, elle essaie de prendre votre mari tout de suite. Faut faire attention à tout ça. Là. La personne là, il y a du monde là, ça reste votre connaissance de rue. C'est-à-dire, si vous l'avez vu dans un événement, on se voit, c'est « Allô, ça va? Peace ». Même faire un ching avec le verre, c'est rapide. Vous tenez votre verre, vous mettez le couvercle. Vous savez, il y a des petits couvercles de sécurité quand on sort, qu'on amène avec soi, je vous conseille, messieurs, mesdames, d'avoir ça. Et puis comme ça, vous sortez de votre petite bourse. Quand vous savez que vous êtes dans un événement, vous avez votre petit coffre de sécurité, votre cover de sécurité, vous le déposez. Parce que même des fois, vous allez faire chill avec quelqu'un. Le temps que vous êtes en train de faire chill, votre verre est comme ça. La personne, vous pensez que c'est votre ami qui fait le chill avec vous. Il a mis quelque chose dans votre verre. Ça veut dire que même à ça, il faut être pratique et protégé. Mais vous savez que vous avez cet ami d'événement, c'est votre ami d'événement. Vous parlez comme ça avec votre collègue, mais est-ce que vous allez raconter à votre collègue votre plan de carrière? Non! Vous n'allez pas le faire. Même si vous savez que vous êtes entré dans les démarches de peut-être aller viser tel poste ou tel poste. Ah non, vous ne dites pas. Vous faites votre travail, de temps en temps, vous parlez, c'est « Ça va bien? » Ben oui, le monde va vous trouver bête. Quand ils vont voir toujours sourire et puis tout va bien, ils vont dire « Ah, elle est tombée bête, elle n'a pas de caractère. Ah, c'est correct. » Mais par contre, quand ils vous regardent, ils vous voient avancer. Ils voient la bébête qui avance et t'avances. Et puis le monde, bien entendu, ceux qui ils vous voient avancer, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne peuvent pas aller voir c'est quoi. Là, ils vont raconter tout ce qu'ils veulent. Il y en a qui vont être là, qui vont se mettre ensemble, ils vont créer des groupes pour raconter des choses sur vous. Ils vont se créer des groupes, ils vont parler. Et laissez-les. Justement, ils n'ont pas d'armes contre vous. Parce que vous savez que vous ne discutez pas avec ces personnes-là qui vont raconter comme ça sur vous. Vous n'avez pas de discussion avec eux. Ils ne vous connaissent pas. Vous ne connaissez même pas leur nom. Eux autres, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que ce qu'ils racontent de vous, c'est ce qu'ils ont. L'invention, ils vont créer une histoire fictive de vous. Et si des personnes sont aussi dans l'écriture, dans leur vie, ils vont se nourrir de ça. Mais c'est pas vous. Mais donnez-les pas des armes. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas d'armes contre toi, il peut rien dire. Mais quand vous vous confiez, là, vous vous confiez, même si vous confiez banalement, vous allez voir ces personnages, ces serpents-là, ils vont essayer de vous détruire. C'est pour ça on s'abstient de se confier. On utilise la loi du discernement. On médite. Moi, je vous dis, méditez. Faites la méditation, la prière, faites ce que vous devez faire, mais réclamez le discernement. Vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à parler, la personne semble sympa. Il ne faut pas qu'elle semble sympa, il faut que son fruit, le fruit de ce qu'elle est, ses actions sont réellement ça. Regardez comment elle s'exprime. Regardez ses anciennes relations, comment c'était. Moi, je vous dis, il faut regarder ces signes-là. Vous dites, mais cette personne-là, toutes les relations qu'elle avait après, ça ne marche pas, mais elle clash toutes ses anciennes relations. Même si vous vous entretenez avec cette personne et vous allez vous confier à cette personne, dites-vous que vous êtes dans la liste d'être clashé.
Regardez ça. Ça, c'est des signes. Vous avez vos plans, vos projets, vous êtes en train de faire vos choses. Vous savez que vous n'êtes pas régulier. Vous êtes dans l'irrégularité. Vous n'êtes pas régulier en train de régler vos petits trucs que si c'est exposé à la lumière, ça ne va pas vous faire du bien. Mais pourquoi vous allez vous rencontrer n'importe quel bozo qui arrive et vous commencez à lui raconter votre plan? Peut-être, oui, il avait l'intention d'avoir de l'aide. Peut-être vous vous êtes dit, elle a l'air d'avoir bien réussi sa vie, je l'ai aidé. Mais l'illusion, là, il faut arrêter de se prendre dans l'illusion. C'est comme ça, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, vous tombez dans le mauvais partenaire. La personne a l'air super bien, parle bien, c'est bon parfum et tout. Vous êtes là, vous vous lancez corps et âme, et puis là, malheur vient. Ça aussi, ça peut être un piège. C'est pas ça seulement qu'il faut regarder. Il faut prendre le temps de discernement, de méditer, de regarder, de dire vraiment, hein. Mais c'est ça, c'est dans ça qu'on s'en va. Il y a des gens, là, le monde va pas bien. Quand je vous dis le monde va pas bien, le monde va pas bien. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, guys.